Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 1er février 2024, 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du premier livre des rois, au chapitre 2, versets 1 à 4, puis 10 à 12. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin, en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » David mourut, il reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père, et sa royauté fut solidement établie. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le roi David, sur son lit de mort, donne ses dernières recommandations à son fils Salomon. Il lui donne le secret de la réussite. Le secret de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ce secret, c'est le respect des commandements, des consignes de Dieu. David ne donne pas une astuce particulière à son fils. Il ne fait pas de vidéo de motivation. Il ne donne pas les 12 conseils du bonheur. Il ne donne pas les astuces du vainqueur. Il ne puise pas sa source auprès des millions de vidéos, des textes qui circulent chaque matin sur les réseaux sociaux pour motiver les gens, pour leur communiquer des astuces pour réussir, pour être heureux. La source de David, c'est la parole de Dieu. David dit à son fils de se ressourcer auprès de Dieu, en Dieu, s'il veut réussir. En somme, il lui dit, « Si tu veux réussir, écoute ce que Dieu dit et fais-le. » Que faut-il donc faire? Il faut d'abord écouter. Disposer du temps pour écouter Dieu chaque matin. Lui donner du temps pour prier et connaître sa volonté. Ses consignes pour la journée, connaître ce qu'il veut nous communiquer, là où il veut que nous allions, là où il ne veut pas que nous allions, ce dont nous avons besoin pour faire sa volonté pendant la journée. Car ce n'est qu'en faisant sa volonté que nous pourrons réussir notre journée, pas selon notre plan, mais selon le sien. Malheureusement, beaucoup de personnes ont le temps chaque matin de regarder les statuts, les commentaires de tous leurs contacts sur les réseaux sociaux, de regarder les dernières vidéos, de lire les textes de motivation, d'en produire même, mais pas le temps d'aller auprès de Dieu et d'écouter ce qu'il veut nous dire. La deuxième chose est de suivre effectivement, de faire ce que Dieu dit. Le royaume de Salomon a flanché plus tard dans son règne parce qu'il a arrêté de suivre les commandements du Seigneur. Il les connaissait, mais il ne les a pas mis en pratique. Parfois, nous savons exactement ce que Dieu nous demande de faire, mais nous ne le faisons pas. Nous savons ce qu'il attend de nous, mais nous l'ignorons. Nous faisons comme nous voulons. C'est le chemin sûr vers l'échec, vers la tristesse, vers le regret. Pour réussir, il faut faire la deuxième étape. Il faut mettre en pratique. La parole de Dieu est claire. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur, qui font de sa parole leur délice, ne flancheront pas, ne seront pas
confondus. Alors si nous voulons réussir, si nous voulons que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, nous devons l'écouter et faire ce qu'il nous dit. Il ne s'agit pas ici de la réussite selon le monde, mais celle que Dieu donne, qui est ferme et qui repose sur le roc. Revenons donc en nous-mêmes. Quelle place accordons-nous au commandement de Dieu dans nos vies? Connaissons-nous par cœur les 10 commandements? Prenons-nous le temps de suivre les instructions du Seigneur chaque matin? Prions. Seigneur, toi qui nous donnes les commandements pour que nous ayons la vie, donne-nous la grâce de les suivre afin de trouver le bonheur et la réussite dans ce monde, pas selon notre plan, mais selon le tien. Intercession. Nous te prions pour tous les chrétiens qui ont des postes de responsabilité, afin qu'ils puissent être des amis intimes de ta parole, Seigneur. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps de demander au Seigneur aujourd'hui ses instructions dans la prière et mettons-les en pratique. N'oublions pas le soir de faire notre examen de conscience. Nous y découvrirons les merveilles que Dieu a faites pour nous. Loué soit Jésus-Christ.